Dans la conférence Google I/O, Google nous présente une vidéo un peu bizarre. Je vous montre un extrait. I got that new, 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 new thing. I got that extra, got the real deal. When I just do my thing, do my thing, do my thing. La, la, la. Est-ce que vous l'avez remarqué? Eh bien, il n'y a plus les liens bleus en dessous des résultats de recherche. Il nous présente uniquement la nouvelle fonctionnalité IA. Donc, anciennement, ça s'appelait SGE, Search Engine Generation, ou Search Generation Engine, enfin, ça s'appelait SGE. Et maintenant, ils l'ont renommé à Google Overview AI. Bon, voilà, c'est du marketing. Mais globalement, on voit que ça. Et ça pose un peu un problème aux référenceurs parce que la majorité du trafic qui vient de son travail d'optimisation, eh ben, ça vient de ces fameux liens bleus. Et s'ils les enlèvent, eh ben, il n'y a plus de clics. Et aujourd'hui, les liens bleus, une première position, ça représente à peu près 40% du taux de clic d'une recherche, donc dans le volume total d'une recherche. Donc avoir une première position, c'est quand même assez colossal. Et une deuxième position, ça correspond à peu près 20%, 18%. Et une troisième position, ça correspond à peu près 10% de taux de clic. Donc autant vous dire qu'être dans le top 3, eh ben, c'est très rentable pour une entreprise et c'est pour ça qu'on paye tout simplement un référenceur pour qu'il puisse apparaître dans ces trois premiers résultats. Je pense qu'avec ces chiffres, vous comprenez très vite l'intérêt d'être bien positionné sur Google. Maintenant, quel est l'impact estimé de ce nouveau widget IA que Google souhaite mettre en avant sur le taux de clic? Et bien, comme on pourrait s'y attendre, c'est pas glorieux. D'après les recherches, on estime que si vous êtes chanceux, vous avez une perte de moins 18%. Et si vous n'êtes pas chanceux, ça peut aller à moins 64%. Donc autant vous dire que la rentabilité en termes de visibilité, elle s'amenuise énormément et ça peut toujours poser cette question de est-ce que ça vaut la peine de faire du SEO? Mais en soi, cette perte de taux de clic, elle est assez facilement explicable parce qu'au final, la majorité des personnes qui vont taper une recherche, ils ont juste besoin d'une réponse simple. Et effectivement, le travail de la SGE ou du Google Overview IA, ça donne une réponse simple à l'utilisateur qui en plus enrichit avec toute la data de Google, donc ou YouTube, Gmail, son moteur de recherche, etc., fait que normalement il est censé répondre correctement et l'utilisateur n'a plus besoin d'aller sur un site pour avoir l'information qu'il cherchait. Mais d'un côté, on ne peut pas vraiment en vouloir à Google, parce que pour une fois, il a commencé à perdre des parts de marché en tant que moteur de recherche face à ses concurrents. Donc il a fait une part de moins 1%, donc ce qui peut expliquer pourquoi il a autant envie de se renouveler, en fait, tout simplement pour rester le leader du marché, parce qu'en ce moment, Google il est un peu positionné sur un trône, il y a globalement lui et les autres, et ce serait dommage que ça devienne un autre pour son business model. Et en soi, on peut penser que Google y perd du part de marché parce que les gens ont plutôt envie de partir sur des moteurs de recherche peut-être plus respectueux de leurs données, ce qui se comprend, ou alors même la nouvelle génération qui arrive, donc les plus jeunes, ils ne font plus vraiment de recherche sur Google d'après les nombreuses études que j'ai pu voir dessus, et ils vont plutôt faire leurs recherches sur TikTok, Instagram, etc., sur les réseaux sociaux. Donc ce qui fait que Google est dans une position un peu délicate et on peut comprendre qu'il souhaite un peu se renouveler pour réitérer un peu l'expérience et capter l'intérêt de son moteur de recherche pour les utilisateurs. Maintenant, une question qui fâche. Est-ce que son nouveau SGE fonctionne? Eh bien, vous allez être surpris parce que peut-être pas. Entre février et mai, l'affichage forcé de la SGE, donc le fait que vous avez la SGE et vous ne pouvez pas l'enlever, a diminué de 66% à 28%. Mais les requêtes sans SGE, en février, ça correspondait à 8% des requêtes. Donc autant vous dire que quasiment toutes les requêtes avaient à la disposition ce petit outil AI. Et bien c'est passé de 8% à 58%. Ça veut dire que plus de la moitié des requêtes aujourd'hui n'ont même plus de SGE mis à disposition, ce qui montre bel et bien que Google en fait s'est un peu rétracté et qui met de moins en moins en avant son petit outil AI. Et donc là, on pourrait se dire pourquoi Google s'est rétracté dans l'utilisation de la SGE. Et là, j'ai deux propositions à vous faire.
Déjà, la première, c'est que les utilisateurs n'aiment pas cette fonctionnalité. Si on fait un tour sur la Google Search Community, on peut voir qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui cherchent un moyen de désactiver l'IA, comment est-ce qu'on l'enlève, comment est-ce qu'on se rétracte, etc. Qu'il y a eu plein de demandes des utilisateurs mécontents de cet affichage et qui voudraient tout simplement l'enlever. Il me semble qu'aux États-Unis, c'était forcé l'affichage de la SGE, tandis qu'en Europe, ça ne l'était pas. Il fallait faire une demande spéciale pour l'avoir. Voilà, à prendre avec des pincettes, parce que je ne suis pas sûr à 100%. Mais bref, en soi, la fonctionnalité n'a pas fait l'unanimité et ça a dû se ressentir auprès de la direction de Google. Mon deuxième avis, c'est que peut-être l'IA leur coûte trop cher. Parce que faire afficher cette fonctionnalité, ça leur demande beaucoup de ressources. Parce que le problème de l'IA, c'est que c'est quelque chose qui coûte encore assez cher, c'est une technologie nouvelle. Même OpenAI a eu énormément de problèmes de financement et de rentabilité à ses débuts. Et c'est seulement maintenant qu'ils commencent à générer beaucoup de chiffres parce qu'ils ont un nombre d'abonnements hallucinant. Mais Google n'a pas vraiment d'abonnements dans l'AI, donc du coup c'est des coûts supplémentaires. Dans leur communication, ils disent que tout d'un coup ça va devenir payant. Ensuite ils disent que finalement ça va pas être payant. Après ils disent qu'ils ont réussi à réduire les coûts de 80%. Donc on sent que cette question d'argent, c'est un sujet qui fâche chez Google en ce moment par rapport à l'IA. Et on sent que dans leur communication, ils ne savent pas trop encore quel business model ils veulent avoir, comment est-ce qu'ils veulent se positionner face à du ChatGPT, également à Bing, Gemini, etc. Ça se ressent un petit peu dans la communication et c'est probablement également un frein au fait de l'afficher dans tous les résultats pour des histoires de coûts. Ça, c'était un petit peu mon analyse avec les données que j'ai trouvées sur Google, la SGE, pourquoi ils le font, est-ce que ça marche ou pas, etc. Après, voilà, je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus, la petite phrase de youtubeur. Mais revenons au point principal de la vidéo. Est-ce que faire du SEO, c'est mort pour son entreprise? Est-ce que le SEO, ce n'est plus rentable? Et ma réponse est oui et non. Je pense qu'il va y avoir une friction entre l'ancienne génération de SEO et la nouvelle. L'ancienne génération de SEO, c'est des personnes qui font du SEO depuis plus de 10 ans, voire même 20 ans, s'ils sont là depuis le début, voire plus de 20 ans même, je pense, et qui ont leurs habitudes, leur fonctionnement, ils connaissent un peu Google, enfin l'ancien Google par cœur, et qui vont avoir de la peine à s'adapter aux nouvelles méthodes, tandis que les nouveaux SEO, je pense que ce sont ceux qui vont mieux s'adapter, parce qu'ils vont déjà prendre en compte l'IA dans leur stratégie, et ils vont être peut-être plus flexibles à changer de stratégie, à changer de méthode, à changer de technique, à continuer à se former dans le sujet que les anciens. Donc en soi, ce que je veux dire, c'est que globalement, l'ancien SEO va probablement mourir et qu'il va faire place à un nouveau SEO que aujourd'hui, je ne sais même pas encore exactement comment le définir, tellement on est un peu au milieu d'un tourbillon, il y a énormément de changements et je ne suis pas encore en mesure de vous dire qu'est-ce que ça va être le nouveau SEO. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va changer. Aujourd'hui, il faut garder à l'idée qu'on a une vision très Google du SEO. Aujourd'hui, on fait du SEO pour Google et uniquement Google, mais peut-être qu'à l'avenir, ça va changer. Peut-être qu'à l'avenir, on va faire du SEO pour YouTube, pour TikTok, pour Amazon, tous les autres moteurs de recherche, même pourquoi pas DuckDuckGo, commencer à apprendre à optimiser son site pour DuckDuckGo, etc. Des choses qui ne se font pas aujourd'hui. On n'optimise pas son site pour DuckDuckGo parce que aucun SEO en a rien à faire de DuckDuckGo. Donc peut-être que ça va changer et les mentalités vont changer et on va devoir s'adapter à des nouveaux moteurs de recherche. Ensuite, même si l'affichage AI va faire diminuer le taux de clic, ça ne veut pas dire que le marché n'est pas présent. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a besoin d'un plombier. Si vous faites une recherche plombier sur Google, ce n'est pas parce que vous avez un résultat AI que vous n'allez pas contacter une entreprise pour ensuite payer son service de AI. Mais ce qui va surtout changer, ça va être l'affichage dans les moteurs de recherche et le taux de clic. Peut-être que plus tard, le taux de clic, ça va être plutôt un symbole très fort de rentabilité où quand une personne arrive sur notre site, c'est quasiment directement pour signer, et plus comme maintenant où la personne elle vient sur nos sites, elle lit de l'informatif, etc. Peut-être que tout ce côté-là informatif va mourir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la demande réelle du marché pour un service ne va pas diminuer. Au contraire, elle va plutôt rester stable et au final, ça va juste être la façon dont vous allez apparaître dans Google, la façon dont les gens vont vous connaître qui va changer. Et du coup, ça implique de faire également des changements dans ces stratégies SEO et de prendre en compte de nouveaux paramètres. Et en troisième point, il y a encore toute une part du marché du SEO IA. Récemment, il y a un client qui m'appelle et qui me dit « Ouais Bruno, t'es trop fort, tu m'as fait apparaître sur ChatGPT ». Et moi, je lui ai répondu « J'en ai aucune idée de comment ça se fait que tu es apparu sur ChatGPT ».
Je suppose que il est apparu sur ChatGPT parce que il a un site internet qui est plutôt bien positionné pour son terme métier. Il a une très belle fiche Google My Business qui est positionnée, etc. Et probablement que c'est à cause de ça qu'il apparaît dans ChatGPT. Mais en vérité, il y a tout un tournant du marché sur comment se former, comment savoir comment apparaître dans ChatGPT, comment apparaître dans Gemini. Mais tout ça pour dire qu'il y a tout ce volet d'exploration à travailler, à étudier, à essayer de trouver des techniques pour justement apparaître dans ChatGPT, apparaître dans Gemini, apparaître dans les nouvelles IA de Google, parce que toutes ces IA, elles ne font que compiler de la donnée qu'ils retrouvent. Et du coup, peut-être un nouveau métier du SEO, ça va être d'être les points de repère de ces IA et essayer de bien de se positionner dans ces bases de données qu'utilisent les IA pour construire leur data, pour ensuite apparaître dans justement Gemini. Et quand une personne écrit plombier sur Gemini, ça soit notre site internet ou le site internet du client qui apparaît. Voilà un peu mon avis sur l'IA. Donc, on a commencé au tout début avec les problématiques, un peu quelques chiffres. Je vous ai exposé également mon avis sur l'avenir du métier. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que, à l'inverse, vous vous réjouissez? Est-ce que vous aimez les nouvelles annonces de Google ou pas? Pourquoi? Bref, j'ai vraiment hâte de discuter avec vous en commentaire sur ce sujet qui est très chaud.